J'ai même pas fait semblant de mettre le maillot, je l'avais depuis toute la journée, mais Araujo, c'est R9. Déplacement de zinzin digne des plus grands attaquants, dernière seconde. Il fait un appel contre appel, il rentre, frappe croisée, petit filet. Il donne la victoire au Barça. Je suis dégoûté. Je suis dégoûté. Ah, je suis dégoûté, le hate watch se passait bien, il y avait un match nul en prévision et Araujo R9 qui vient croiser et mettre ce but. Plus sérieusement, on va revenir un petit peu sur ce match et j'espère que vous allez bien les gars. Reprise des débriefs, reprise des matchs de championnat, enfin la trêve est terminée. On n'en pouvait plus, sérieusement on n'en pouvait plus. Et on revient avec ce Barça-Girona qui... Il y a pas mal de choses à dire en vrai, il y a pas mal de choses à dire. Le Barça qui s'en sort très bien, victoire 2-1 et concrètement la première mi-temps était très très compliquée pour ce Barça. En deuxième c'était un peu mieux, ils ont poussé et finalement ça a fini par craquer, ils ont fini par marquer en fin de match. Mais globalement il y a des choses à dire sur ce Barça qui quand même a pas mal de signaux et de, comment dire, d'inquiétude. Alors, tu peux regarder le score, tu as gagné 2-1, tu reprends la place de leader, tu mets la pression sur le Real qui joue demain contre Getafe, avant le Classico. Tu peux le voir comme ça, mais si tu rentres et tu creuses un petit peu en profondeur et tu regardes le contenu et le détail du match, le Barça a galéré. Le Barça était sur le point de faire un match nul, tu gagnes 2-1 avec un Araujo en numéro 9, bravo Flick, il le fait rentrer devant, ça a fonctionné, faut le saluer. Par contre, si on revient chronologiquement et on recommence avec le début de rencontre, je trouve que le Barça rentre bien dans son match. Il y a le jeune qui est titularisé, Tony Fernandez, je suis pas sûr, j'ai oublié son nom, le petit jeune U17 ou U20. Très compliqué pour lui sa première, mais c'est normal. Des contrôles ratés, des passes manquées, un peu de pression aussi, je pense. Mais voilà, avec l'hécatombe de blessures devant, t'es obligé de faire tourner. Tu remets Lamine Yamal titulaire. Je sais pas si c'est la meilleure des façons de faire. Peut-être qu'il aurait dû rentrer au cours de ce match. Il a été OK. Il n'a pas été incroyable. Il a tenté quelques frappes, quelques enveloppés, beaucoup de dribbles ratés. Mais Yamal, pour moi, n'est pas à 100%. Est-ce que c'était une bonne chose de le faire jouer titulaire? Je sais pas. Rashford toujours maintenu. Et ensuite, tu as une équipe plus ou moins classique. Le Barça rentre bien dans son match. 15 premières minutes où voilà, ils ont la possession. Ils s'installent dans le camp adverse de Girone. Et ils finissent par ouvrir le score. Ils finissent par ouvrir le score avec ce très beau but, encore une fois, du magicien. Pedri Potter dans la surface, qui met des coups de baguette. Fin de frappe, double fin de frappe. Et il met cette passe, parce que moi, j'appelle pas ça une frappe. C'est une passe croisée. Une passe cachée qui vient lécher le poteau, 1-0. Honnêtement, les gars, que j'aime ou pas le Barça, moi, voilà, c'est l'équipe rivale. Mais je sais reconnaître quand qui est un grand joueur. Lamine Yamal est un grand joueur. Pedri est un très grand joueur aussi. Et Pedri, ce qu'il fait sur ce but, les gars, il se le crée à lui tout seul. Il fait une course latérale sur le côté. Il arrive à croiser cette passe. C'est pas une frappe. Cette passe qui vient lécher le poteau. Il n'a pas besoin de tirer fort, Pedri. À chaque fois, il est intelligent. Il arrive à te trouver. En fait, c'est un ingénieur du football, Pedri. C'est vraiment un ingénieur. Il découvre et il crée des choses dans le football qui n'existent pas. Et le mec, il arrive à te créer une passe comme ça qui vient lécher le poteau, croisé. Le gardien ne peut pas bouger à contre-courant, contre-temps. Et bravo Pedri, très bon joueur. Rien à dire, franchement Pedri, les gars, c'est la classe. Et c'est encore lui qui arrive à débloquer la situation. Derrière, par contre, une fois qu'on a fait les éloges, maintenant, on va dire tous les aspects négatifs parce qu'il y en a pas mal. À partir de la 20e minute de jeu, le Barça était à l'agonie. Toutes les actions de Girone en première mi-temps, il y a 4 face-à-face manqués, ils peuvent s'en mordre les doigts. Tu perds à la 95e ou 94e, tu peux t'en mordre les doigts si t'es Girone. Le premier face-à-face, la parade de Chesney. Deuxième face-à-face de Porto sur le poteau. Encore un autre face-à-face raté. Combien de projections? Le Barça, les gars, encaisse tellement d'occasions, subit tellement d'occasions. Mais ça, c'est pas nouveau. Depuis la saison passée, j'arrêtais pas de le dire, sauf que ils avaient un pressing et ils avaient une force de frappe devant. Du coup, tu le ressentais pas trop en termes d'équilibre. Maintenant, t'as l'absence d'un Rafinha, qui pour moi est très très préjudiciable pour ce Barça. Rafinha, les gars, la saison passée, c'est stratosphérique en termes de statistiques, d'un point de vue comptable, les buts, les passes D, mais surtout, les gars, aussi, le travail sans ballon. C'est lui qui déclenchait le pressing à chaque fois. Et là, tu le ressens quand il n'est pas là. Je trouve que tu le ressens
le Barça est un petit peu orphelin de Rafinha dans le jeu sans ballon. Même les appels de balles, c'est un des meilleurs. Donc ton Rafinha n'est pas là, Lamine Yamal est un petit peu amoindri, Ferran Torres n'est pas là non plus, et du coup tu as un Fermin qui est remplaçant, qui est rentré, c'était bien mieux en deuxième, Fermin Lopez qui doit être titulaire pour moi dans cette équipe. Hein. Dites-moi ce que vous en pensez, vous les fans du Barça, mais pour moi, ça fait depuis la saison passée que je le dis, Fermin tu dois le faire jouer 10, sous l'attaquant. Il est incroyable ce joueur. Tu dois arrêter avec Olmo. Quoique essayer de faire revenir Olmo pour le Classico, ça nous arrangerait. La première mi-temps, les gars, s'il y a 3-1 ou 4-1 pour Girona, c'est pareil. Vous-même, vous le savez si vous avez regardé le match. Soyez honnête envers vous-même. Toutes les actions ratées par Girone, aujourd'hui, là, maintenant, dans les vestiaires, ils doivent s'en mordre les doigts. Vraiment. Tu reviens en deuxième mi-temps et tu te dis, en fait, comment ça se fait que le Barça subit autant? T'avais laissé Barça avant la trêve contre Séville à l'agonie, catastrophique, et tu récupères là un Barça de la même manière, qui se fait prendre dans son dos, qui n'arrive plus à jouer cette ligne du hors-jeu. Alors, Flick, là, t'as gagné 2-1. Ça va dans son sens. Il va continuer à jouer comme ça. C'est un dogmatique. Est-ce qu'il va changer? Non. Peut-être qu'il faut pas changer parce que ça a fait ta réussite la saison passée. Je l'accorde, avec un bon pressing devant. Si t'as pas de pressing devant, ça peut être problématique derrière, mais est-ce que tu devrais pas t'ajuster? Par moment, accepter de subir un petit peu, être moins ambitieux dans le jeu, peut-être pas sans arrêt à jouer cette ligne du hors-jeu parce que tu subis tellement. Mais devant, si t'as des cracks, si t'as des neufs, mais les gars, contre le Real, si on arrive à avoir ces occasions, nous, ça va faire filoche. Ça va faire filoche. Donc on verra, les matchs sont différents, les contextes sont différents. Ça veut pas dire que le Barça galère défensivement, que le Real va les taper, etc. C'est des matchs différents, les classicos. Voilà. On fera un avant-match, vous inquiétez pas. Mais honnêtement, le Barça montre pas mal de signes inquiétants et de signes de faiblesse défensivement. Beaucoup de fébrilité, je trouve. En tout cas, et ça subit beaucoup. Même encore en seconde période, il y a eu quelques occasions. Par contre, le Barça a mis le pied sur le ballon. Un Fermin quand même qui a fait du bien. Rashford qui est repositionné dans l'axe. Et finalement, ça a fini par payer. Il y a eu un but hors jeu un but refusé pour une faute. Honnêtement, il y a faute. Il y a Garcia qui fait un ascenseur. Il y a le penalty peut-être que tu peux siffler sur Rashford. Il y a quand même un coup dans la tête. Même s'il ne pouvait pas récupérer le ballon derrière. On a vu des penaltys sifflés pour moins que ça. Ça aurait pu être sifflé. Pour même, ça aurait été sévère. Girona peut s'en vouloir qu'à eux-mêmes parce qu'ils arrivent à égaliser de la plus belle des manières avec un ciseau d'Axel Witsel. Va comprendre le but venu d'ailleurs. Un but partout. Mais c'est vrai que dans l'ensemble, je crois que ça doit être un petit peu égaux. Si on regarde un petit peu les stats, ouais, on voit quand même qu'en termes de buts attendus, Girona a un plus d'XG. Et pour moi, c'est parlant parce que c'est par rapport à cette première mi-temps où Girona vraiment a eu des grosses occasions et des grosses situations. Vraiment. Finalement, après, en seconde période, voilà, ça s'est rééquilibré. Le Barça a mis le pied sur le ballon, mais en première période, voilà, c'est parlant. 1,46 à 0,52. Le Barça fait une très mauvaise période. Première période, pardon. Et finalement, si on regarde le classement, le Barça repasse devant et le prochain match, ce sera le Classico. En Liga, parce qu'il y aura ce match de Ligue des Champions. Honnêtement, les fans du Barça, dites-moi ce que vous avez pensé de ce match. J'aimerais bien avoir votre avis. Je pense que vous êtes contents sur ce but au buzzer beater à la dernière minute. Forcément, tu es content. Tu prends les 3 points. En plus, c'est Araujo, l'image est belle, etc. Mais je pense qu'il doit y avoir chez certains quelques inquiétudes par rapport à ce qui se passe depuis plusieurs matchs où le Barça subit énormément d'occasions. Le Barça est fébrile défensivement et aujourd'hui, si tu as des grands attaquants en face, je pense que le match est plié à la mi-temps. Donc, on verra. Il y aura des matchs de Ligue des Champions avant le Classico. Hâte de voir. Je pense que Flick, lui, c'est un dogmatique. Il va foncer tête baissée avec son hors-jeu, avec son pressing, avec son jeu. Par contre, ce jeu du Barça peut fonctionner face à d'autres équipes. Peut-être que face à des blocs bas, ça fonctionne plus trop parce qu'ils ont compris comment faire passer par-dessus la défense, etc. Par contre, face à une équipe qui joue, peut-être un peu plus comme le Real qui aime bien avoir la possession cette saison, Chouché Alonso, ou d'autres équipes en Champions League, ça peut refonctionner. Tu peux remettre ton pressing en marche si tu récupères des Rafinha, des Yamal, des Ferran, etc., des Fermin. Donc, certes, tu as le côté où tu as des absents, il y a beaucoup d'absents du côté du Barça. Du coup, ça explique que ce pressing est mal exécuté, mais il y a aussi cette défense. Parce que finalement, les défenseurs, ils font quoi?
Toi, t'es défenseur, tu fais quoi? Tu t'es obligé de suivre en fait ce que l'entraîneur te dicte. Les consignes du coach, c'est que tu dois jouer le hors-jeu. Et si tu le fais pas, en fait, tu dérègles tout. Donc les joueurs sont un petit peu livrés à eux-mêmes. Ils sont obligés de le faire et ils prient pour certains hors-jeu ou pas. Ils doivent revenir ensuite faire des courses. T'as pas les plus rapides du monde à part Baldé. Donc est-ce que sur le court terme, ok, mais le moyen long terme, ça va payer? T'es dans l'an 2 de flic. On entend beaucoup parler de l'an 2 de flic. Est-ce que vraiment il y a cette malédiction de la deuxième saison? Je sais pas. Est-ce que tu as aussi ce côté où c'est un jeu très énergivore de la part de Flick? Du coup, tu as vraiment des organismes qui commencent vraiment à pêcher. Tu as un peu moins d'efficacité dans le pressing, donc du coup, les joueurs sont un peu plus fatigués. Est-ce que c'est le fait que c'est la deuxième saison et que les équipes adverses arrivent à s'adapter à cette ligne haute du Barça, ils arrivent à lire, à mieux la contourner? Pour moi, c'est un facteur de plein de choses, mais c'est vrai qu'il y a quand même des signaux inquiétants. Maintenant, le Barça a fait le plus dur, a renversé le match pour notre plus grand désarroi. Et non, pas plaisir en tout cas. Pas plaisir, on n'est pas content. Le Barça qui remporte ce match sur le gong, on va dire. Et du coup, la pression sur le Real demain. Le Real qui se déplace à Getafe. Attention, l'équipe de Bordalas, les catcheurs. Forcément, on sera là pour le débrief demain soir, les gars. Prenez soin de vous et on se voit demain. Peace.